mampahitany antenne ety amin'ny vahiny indray a. Araka ny fanambaratoety Andriamatoa Patrick Rajoelina izay ministra ny raharaham-bahiny teo aloha no vahiny atao anatin'izao fandarana manokana, vaovao manokana momba ny fifidianana zao. Miara-manao tompoko. Miara-manao tompoko. Cette discussion va se passer en français, bien sûr. Alors, Monsieur Patrick Raduel, on voudrait avoir votre réaction par rapport à la tendance actuelle des résultats provisoires. Les résultats tels qu'ils sont projetés, résultats provisoires naturellement, tels qu'ils sont projetés ici, montrent, entre guillemets, un raz-de-marée du candidat numéro 3, Ange Radzuel. Je vois que même dans certains fiefs de certains candidats de la banlieue d'Antananarive, à Varadran, ce candidat-là a fait 0 voix dans son village ancestral. Donc ça montre un certain nombre de choses. Ça montre tout d'abord qu'il y a une vraie dynamique qui a été créée pendant la campagne. Et cette dynamique qui a été créée par le candidat Ange Radzuel a été, je dirais, nourrie par un certain nombre de réalisations qui ont été faites pendant ces 4 ans. Et tout le monde l'a dit, pendant ces 4 ans, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre d'Ukraine, il y a eu un certain nombre d'événements qui n'ont pas permis de réaliser pleinement les Vélran qu'avait proposé le président Radzuel en 2018. Alors, parmi ces tendances, on note notamment le faible taux de participation des électeurs qui tournent autour de 25%, de 30%, qui est loin du raz-de-marée que vous venez de parler tout à l'heure. Madagascar est une démocratie. Le scrutin était tout à fait ouvert. La CENI a fait un immense travail de préparation. Un certain nombre d'acteurs également ont fait cet immense travail. Aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de candidats qui d'ailleurs ont eu des voix. Je pense au président Mark Ravalman qui a fait des scores dans certaines villes, qui n'a pas fait campagne, qui faisait partie du collectif des 10. Mais le scrutin était ouvert. Nous sommes dans une démocratie. Personne n'a interdit l'accès au bureau de vote. Et là, je veux rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui ont protégé notre démocratie dans les semaines précédentes, mais également aujourd'hui. Moi, je suis allé voter à Beorirk. C'était très tranquille et effectivement, il y avait des forces de défense et de sécurité qui étaient là à titre préventif. Donc le scrutin était ouvert, le scrutin est démocratique. Nous sommes dans une démocratie. Et s'il n'y a eu que 25% de participation dans certains grands pays, lors de ces élections, il y a à peu près 50% de participation. Donc, pour l'instant, les 25% que vous évoquez sont des résultats qui sont des résultats provisoires. Moi, j'attendrai les résultats de la HCC vers la fin du mois de novembre. Alors, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Patrick Raduel, je parle notamment du comportement de la communauté internationale, justement. Par exemple, le dernier communiqué de l'ambassade des États-Unis à Madagascar, qui, je cite, « Cependant, nous sommes préoccupés par le rapport à travers le pays qui indique un faible taux de participation. L'ambassade des États-Unis et d'autres observateurs internationaux surveilleront le décompte des voix et continueront à suivre de près le processus. » Il est légitime que nos amis, les États-Unis d'Amérique et les autres pays qui sont présents à Madagascar, s'intéressent à notre scrutin. Cependant, je souhaiterais quand même rappeler que nous sommes un pays souverain et que nous fonctionnons selon des règles établies, la Constitution, les lois, les règlements. Et jusqu'alors, je n'ai pas entendu une seule voix qui a dit que nous étions en contravention avec la Constitution, avec les lois, avec les règlements. Donc il est normal que les pays amis se préoccupent du scrutin, mais ce que j'observe beaucoup plus généralement dans les 2 communiqués de l'ambassade des États-Unis aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait preuve d'une
d'une neutralité qui me convient, moi. Ils ont, comme tous les amis, ils nous ont dit que ce scrutin se passe normalement, sereinement, démocratiquement. Et j'observe que ce soir, sur une grande télévision francophone occidentale, la journaliste a déploré qu'il ne se soit rien passé et que le scrutin se soit bien déroulé. Donc, pour en revenir à nos amis, et notamment aux États-Unis d'Amérique, les deux communiqués qui ont eu lieu ce matin et cet après-midi, moi, me conviennent tout à fait, dans la mesure où les États-Unis, qui sont un grand pays, qui sont un pays qui compte internationalement, se préoccupent de ce scrutin, comme les autres pays d'ailleurs. Et si vous le permettez, je reviendrai sur le comportement d'un certain nombre de pays de la communauté internationale au cours de ces dernières semaines, tout en rappelant naturellement l'article 41 de la Convention de Vienne qui dispose que, naturellement, les diplomates qui sont en poste dans les pays n'ont aucun droit d'ingérence dans les affaires intérieures. Moi, je déplore simplement les 3 communiqués qui ont été signés soit par 7 pays et organisations, soit par 8, puisqu'au dernier communiqué, la Corée du Sud s'est retirée. Je crois qu'il faut savoir raison garder et savoir également être, je dirais, objectif. Quand on voit la façon dont, dans certains pays de l'hémisphère nord, les manifestations sont très violemment réprimées, jusqu'à la mort d'un certain nombre de manifestants, y compris des manifestants qui sont tirés à bout portant par les forces de police. À Madagascar, effectivement, il y a eu, pour disperser la foule, des bombes lacrymogènes. Bien sûr, et ça, c'est le fonctionnement normal, je dirais, de la force publique dès lors que les règlements et notamment les avertissements du préfet de police n'ont pas été respectés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir respecter le pays dans lequel on est. Quand on est diplomate, je crois, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et encore une fois, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, a bien vu les choses. Bien sûr, il y a 27 315 bureaux de vote, et peut-être qu'ici et là, par rapport aux moyens que nous n'avons pas, les moyens matériels, notre pays n'est pas bien riche, et les mouvements matériels que nous avons peut-être manquent dans certains bureaux de vote, et peut-être que de la part de tous les partis, un certain nombre d'irrégularités ont été commises volontairement ou involontairement. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des ambassadeurs qui sont en poste à Madagascar, ne sont pas objectifs dans leur communiqué. Écoutez, lorsque j'étais conseiller spécial du président André Zoen, nous avons reçu à 2 reprises les ambassadeurs et les organisations internationales pour leur demander, d'abord pour leur expliquer la façon dont le scrutin allait avoir lieu. Et ce que nous leur avons expliqué, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Sereinement, démocratiquement et dans la transparence, puisqu'il y avait des observateurs. À 2 reprises, nous les avons invités à venir pour leur expliquer ce scrutin et nous leur avons demandé la neutralité. Cela n'a pas été entendu apparemment, puisqu'il y a eu 3 communiqués de la part de ces 7 et 8 entités ou pays. Ce que je veux dire par là, c'est que notre pays doit vivre cette démocratie, ce moment démocratique, dans la sérénité. Et attiser certains conflits ou grossir certains événements pour des raisons médiatiques. Et j'ai parlé de cet organe de presse qui aujourd'hui déplorait que ce scrutin se soit très bien déroulé, c'est-à-dire sans aucun événement. Voilà, ce n'est pas très fair-play, ni de la part de ce média international, ni de la part d'un certain nombre de diplomates qui peut-être ont outrepassé cet article 41 de la Convention de Vienne qui parle de non-ingérence.
Alors, si on se projette un peu dans le futur, la question qu'on se pose tous, est-ce que la communauté internationale va valider les résultats de cette élection? Alors, pardon, mais ce n'est pas à la communauté internationale de valider ces élections. C'est à la CENI, c'est à la Haute Cour constitutionnelle. De par notre constitution, nous sommes un pays démocratique régi par une constitution, des lois et des règlements, et c'est à ces institutions malagasy ces institutions qui doivent valider le scrutin. Maintenant, j'imagine que la question que vous me posez, c'est après la validation de ce scrutin par des organes et des institutions malagasy, puisque nous sommes un pays souverain, que va-t-il se passer si, ici ou là, les observateurs internationaux tels qu'ils ont été mandatés, et là je veux rendre hommage également à la communication de ces observateurs internationaux qui viennent de l'Afrique, notamment, qui eux-mêmes ont dit que tout se déroulait normalement dans la préparation des élections. À l'issue de ces élections, chacun verra la façon dont ça s'est passé, chacun verra comment le candidat qui a gagné d'une certaine façon par rapport aux chiffres qui vont être annoncés. Si le candidat Anja Zwen, par exemple, c'est une supposition, gagne au premier tour de façon extrêmement sérieuse, avec un très gros écart par rapport au deuxième et au troisième, je crois que tout le monde constatera qu'effectivement, ce scrutin s'est déroulé parfaitement, d'une part, et d'autre part, chacun, je veux parler des pays, poursuivront cette collaboration, cette coopération internationale que nous avons, parce que aujourd'hui, 16 novembre, nous sommes dans les élections, mais en 2024, à partir du mois de janvier, lorsque le nouveau président sera intronisé, il faudra poursuivre ce travail, il faudra remettre en chantier un certain nombre de projets. Et de ce point de vue-là, nous avons besoin naturellement d'un certain nombre de coopérations internationales avec les pays traditionnels, naturellement, mais également avec de nouveaux pays. Donc vous n'avez aucun souci quant à la coopération future de Madagascar, en coopération bilatérale et multilatérale dans le futur? J'ai aucun souci dans la mesure où à un moment, j'étais ministre des Affaires étrangères, c'était au mois de mars 2022, lorsque nous avons voté à l'ONU et nous nous sommes abstenus à l'ONU sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde a dit oui, mais votre vote va nous mettre en porte-à-faux par rapport à la communauté internationale, c'est pas bien. Et finalement, il ne s'est rien passé. Et donc, je suis naturellement, puisque au cours de ces dernières semaines, j'ai vu à peu près une quinzaine d'ambassadeurs, j'ai beaucoup discuté avec eux, je leur ai expliqué à nouveau la façon dont nous fonctionnons, et je n'ai vu aucun de ces pays, y compris les pays qui sont un petit peu réservés. Je veux parler du groupe des 7 pays et institutions. Je n'ai vu dans aucun de ces pays une certaine réticence quant à poursuivre cette coopération internationale. Et encore une fois, je crois qu'en 2024, il y aura cette coopération internationale qui va se poursuivre, mais j'imagine que nous allons chercher bien au-delà je dirais, de ceux qui aujourd'hui sont avec nous, bien au-delà des coopérations. Je pense à l'Inde, je pense à la Turquie, je pense à un certain nombre de pays asiatiques, et pourquoi pas, puisque nous avons des relations avec eux, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Alors je suppose que le collectif des candidats va critiquer les résultats des élections qui se sont déroulées aujourd'hui. Ma question, est-ce qu'il y a une appréhension de crise post-électorale à partir de demain? Moi, je ne pense pas du tout. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas de marc de café. Je ne connais pas la suite des événements, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une crise post-électorale. Encore une fois, aujourd'hui, 16 novembre, les Malagasy se sont
prononcer parfois de façon extrêmement majoritaire pour un candidat,